Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun pour que cette compréhension vienne être matérialisée dans sa volonté, dans la réalisation de sa volonté, la volonté de Dieu. Ça, c'est le secret, mes amis, de la félicité. Le secret de la félicité, c'est que vous soyez à l'intérieur, au centre de la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, réaliser ce qu'il veut que vous réalisiez. Quand une personne a l'intention forte, au-dessus de tout, de vouloir servir le Seigneur, faire sa volonté, de vouloir réaliser ses rêves, ses projets, les projets de Dieu, du Très-Haut. Alors, le Saint-Esprit descend sur cette personne de manière naturelle, sans forcer la barre, sans que la personne doive plonger dans les sacrifices de ce monde. Mes amis, le Saint-Esprit, et c'est seulement avec le Saint-Esprit qu'il est possible de réaliser la volonté de Dieu. Mais là, vous demandez, mais évêque, si ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que je peux faire la volonté de Dieu, alors comment vais-je recevoir le Saint-Esprit? Comment vais-je faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit? Comment vais-je réaliser ses rêves sans sa présence, sans sa direction? Oui, mais c'est là ce que j'ai dit. Et je répète, quand la personne a l'intention, le désir, la volonté de faire la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit vient pour la diriger à faire sa volonté. Vous comprenez l'esprit de la chose? Alors, quand la personne a le désir de faire la volonté de Dieu au-dessus de tout, le Saint-Esprit vient pour la diriger vers cette volonté. Ce n'est pas intéressant, cela, c'est ça. Il y a une chose de plus. Quand nous voulons faire la volonté de Dieu même sans avoir reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit nous guide, il vient et nous guide, nous dirige, nous oriente, nous donne la direction pour exécuter sa volonté. Et quand nous faisons sa volonté, nous avons une véritable félicité, allégresse, parce que je peux vous parler de cela. Moi, je peux vous parler de cela parce que tout ce que j'ai fait, dirigé par le Saint-Esprit, qui était la volonté de mon Seigneur Jésus, a été fait avec allégresse, avec une joie dans l'âme, une assurance, une certitude, avec foi. J'ai rencontré beaucoup de luttes, beaucoup d'obstacles, beaucoup de personnes qui m'ont haï, qui me haïssent encore. J'ai trouvé beaucoup de pierres sur le chemin, j'ai trouvé un enfer sur le chemin, mais j'ai surpassé chaque barrière parce que le Saint-Esprit m'aidait, il m'orientait. Vous comprenez? Alors, bien sûr, nous gémissons, nous souffrons. Jésus, pour faire la volonté du Père, a souffert, a gémi, au point de dire, « Père, éloigne de moi cette coupe. Mon âme est profondément triste
jusqu'à la mort. Imaginez la tristesse que Jésus a souffert là, dans le Gethsémane. Mais il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu pour que nous puissions avoir ou être à lui pour acheter notre âme. Il a donné son âme pour sauver, acheter, acquérir mon âme. Je lui ai donné. J'ai donné mon âme. Et alors, évidemment, à travers mon être, ma vie, mon esprit, de mon âme, de mon corps, il réalise sa volonté à partir de l'instant où j'obéis à sa voix, à sa parole. Parce que même si le Saint-Esprit vient sur moi, même ainsi, il faut que je me soumette, il faut que je sois humble pour obéir, pour me soumettre à sa volonté. Parce qu'il ne m'utilise pas comme un robot. Je ne suis pas guidé comme un robot. Je ne suis pas un robot. J'ai été fait à l'image de Dieu. J'ai été fait à l'image de Dieu, comme vous aussi. Sauf que dans cette image que j'ai perdue quand j'ai péché, comme ce fut le cas d'Adam et Ève, j'ai reconstruit, ou c'est mieux de dire, j'ai été reconstruit dans mon Seigneur Jésus quand il est mort pour moi, quand il a payé le prix de mon salut. Alors, mes amis, parfois les personnes restent focalisées dans les choses de ce monde. Parfois non. Normalement, la personne qui n'a pas une direction divine, elle s'occupe avec les choses terrestres. C'est comme ça, c'est naturel. C'est naturel chez l'être humain. L'être humain, tant qu'il n'a pas une intention de dire là, au fond du cœur, « Oh mon Dieu, je n'accepte pas de vivre comme ça, de vivre dans le péché, de vivre une vie erronée, de vivre avec la conscience qui m'accuse toujours, jour et nuit, nuit et jour. J'essaie de boire pour oublier. Il faut que j'utilise des drogues pour oublier. Il faut que je fasse quelque chose pour sortir de ce monde vil, cruel, injuste où j'ai vécu. Alors, la personne s'injecte de la drogue dans le corps. Beaucoup de personnes boivent, tout cela pour oublier. Elles se donnent à la pornographie, elles se donnent au plaisir de la chair. Mais les plaisirs de la chair, vous savez, vous qui êtes adulte, vous savez, les plaisirs de la chair, vous avez le plaisir, après, c'est fini. Vous avez un autre plaisir et c'est fini. Et vous allez vivre comme ça, plaisir, plaisir. Arrive un moment où vous en avez assez, vous vous fatiguez. Et là, vous commencez à chercher d'autres plaisirs, d'autres options. Alors viennent les fêtes, les boissons, et des femmes et des hommes, enfin un enfer. Mais la conscience de la personne additionne des péchés, des accusations, et elle reste lourde avec la conscience comme si elle avait une tonne en elle. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne résistent pas et finissent par se tuer. Mais quand la personne analyse sa vie, évalue sa vie, raisonne, elle dit non, je n'accepte pas. Je ne peux pas croire que je sois venu dans ce monde pour vivre cette vie de disgrâce que je vis. Il doit y avoir une sortie. Il doit y avoir une sortie. Il doit y avoir une paix. C'est son âme qui cherche la paix. Et alors elle dit comme ça, elle dit, mon Dieu, je ne sais pas si le Seigneur existe, si le Seigneur est véritable, mais si le Seigneur existe, si le Seigneur est véritable, alors donne-moi un signe, parce que je ne veux plus vivre ainsi. Je suis
fatigué de vivre ainsi. Donne-moi un signe. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Fais ta volonté dans ma vie. Utilise mon corps, utilise ma pensée, utilise mon cœur, utilise ma vie. Fais ce que le Seigneur veut de ma vie. Mais dirige-la, parce que je ne peux plus la diriger, parce que je suis fatigué d'être moi. J'en ai assez d'être moi, j'en ai assez. Quand la personne tombe dans cette réalité, alors le Saint-Esprit vient sur elle. J'étais en train de parler à un jeune homme, un pasteur, et nous sommes passés par un immeuble là à Miami. Et il m'a dit comme ça, évêque, cet immeuble ici a été récemment construit du jour au lendemain. Une chose comme ça, qui est apparue comme ça. Vous imaginez que cet immeuble, ça a été comme ça une chose très spéciale ici au centre de Miami. Alors il y a eu une dame qui a acquis le dernier étage, qui était un palace, un appartement comme ça, qui était enviable, une femme très riche, puissante, et des fils qui venaient d'être inaugurés, l'appartement neuf qui venait d'être inauguré, tout ce qu'il y avait de bon et de meilleur, luxe. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour après, elle se jette là, d'en haut, et elle se tue. La police a cherché à savoir pourquoi elle s'est jetée, la raison de sa mort. Alors ils ont découvert qu'elle était une femme qui vivait seule dans cet appartement. Elle a construit un palace, mais elle était seule. Alors, la solitude, la dépression, la vie de disgrâce qu'elle avait en elle, à l'extérieur, elle avait tout, le monde à ses pieds. Mais à l'intérieur, la pauvre, elle en a fini avec sa vie. Alors, ainsi sont les personnes. À la recherche des plaisirs de la chair, des plaisirs extérieurs, elles se lancent avec toute leur force et elles oublient que qui est en train de souffrir, c'est leur âme, c'est l'intérieur. Elles n'ont pas résolu le problème de l'âme, elles ne vont pas résoudre le problème extérieur, c'est la réalité. Tant que vous n'allez pas résoudre le problème de l'âme, votre problème extérieur ne sera pas résolu. Vous allez chercher, vous n'allez jamais rien trouver qui puisse satisfaire votre âme, si ce n'est lorsque vous soumettez votre âme à la volonté du Saint-Esprit. Là oui, le Saint-Esprit fait de vous une personne nouvelle, une nouvelle créature, heureuse de la vie. Alors, j'ai mes problèmes, nous avons des problèmes. Bien sûr que nous avons des problèmes. J'affronte des problèmes de toutes sortes. Mais personne ne peut toucher à ce qu'il y a en moi, qu'est la paix. La paix d'une conscience pure, la paix d'une âme lavée avec le sang de mon Seigneur Jésus. Et c'est ce qui doit vous arriver quand vous soumettez votre âme à la volonté de Dieu. Alors, vous allez nager, vous allez vivre l'intensité de la vie glorieuse que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et pas seulement cette vie ne vaut rien, ce monde, mais la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau sera en lui une source d'eau vive dans la vie éternelle. Pas une vie terrestre, mais la vie éternelle qui commence ici sur terre. Vous voyez, quand vous buvez l'eau que Jésus donne, cette eau, c'est sa parole, c'est sa voix. Ce sont ses commandements.
ces idées, ces pensées. Quand vous buvez de cette eau, votre âme est satisfaite, heureuse de la vie. Par exemple, vous avez déjà lu, parfois, quand vous avez un problème comme ça, vous avez une difficulté, vous avez déjà entendu parler, je passais par une grande difficulté, une insomnie, et j'ai lu le psaume 91, et tout de suite est venu le sommeil, le soulagement. Ça ne nous est pas déjà arrivé. C'est la parole. Quand vous buvez de cette parole, quand vous buvez vraiment de l'esprit de la parole, pas la lettre, mais l'esprit, alors vous commencez à voir la vie et une vie pour toute l'éternité. Et vous commencez à donner la vie parce que l'eau est en vous et elle se multiplie, elle jaillit de votre intérieur. C'est ça, mes amis. Demain, à 7 heures du matin, ici au temple, je serai en train d'enseigner les personnes à résoudre le plus grand problème de leur vie, qui est le pardon. Je vais enseigner comment vous pouvez pardonner. Vous pouvez imaginer. Moi, j'ai été victime de beaucoup de haine, beaucoup de persécutions. Vous savez, tout le monde qui fait le succès dans ce monde est jalousé. Ça a été ainsi avec Abel, avec David, avec tous les hommes de Dieu. Mais j'ai appris à me défendre et ne pas laisser que des rancœurs viennent naître en moi. Comment? Demain, à 7 heures du matin. Et vous qui n'êtes pas ici à São Paulo, vous ne pouvez pas venir. Vous pouvez regarder parce qu'il y aura une transmission. Et vous pouvez, par exemple sur la TV Record, vous pouvez regarder cette réunion si vous ne pouvez pas venir. D'accord? C'est disponible pour vous tous sur Univers. Vous pouvez regarder sur Univers. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux de l'Église. La réunion est retransmise et nous allons transmettre à tout le monde. Qui veut boire de l'eau de la vie? Soyez bienvenus. Qui ne veut pas? Patience. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.